Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une super semaine, une super dernière semaine au centre. Vraiment, voilà, c'était une semaine très intense. Résultats, examens, et puis bah, bien sûr les exercices, les bilans, et puis des petites choses à côté, et des émotions aussi, forcément, de fêter ce départ au bout de 6 mois. Ça a été voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et bah voilà, le scanner que j'avais passé à l'hôpital, j'ai pu rencontrer le neurochirurgien là jeudi qui m'a annoncé que bah, mes 9 vertèbres, elles étaient entièrement consolidées. Donc ouais, je suis tellement heureuse. Enfin voilà, c'est juste dingue. C'est juste, je suis- voilà, 6 mois et tout est entièrement consolidé comme si rien ne s'était passé quoi. Tout est revenu à la normale. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire avec mon dos. Alors j'ai envie de dire, je vais quand même continuer à le remuscler comme je le faisais parce que bah, je pense que si j'ai pas eu de douleur, c'est peut-être aussi lié à ça. Parce que c'est vrai que malgré mes 9 vertèbres de cassées, j'ai pas eu de douleur dans le dos, aucune. Tout va très bien à ce niveau-là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc on va continuer à remuscler et à travailler la mobilité tous les jours aussi pour pas que ça un jour vienne ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là en tout cas. Continuer dans ce sens. Et j'ai pu aussi faire mon électrocardiogramme. Mon cœur, voilà, comme dirait le médecin, j'ai un cœur d'une jeune fille de 20 ans, donc je suis ravie. Tout va bien. Et ça, je n'en doutais point, mais voilà, c'est super. Et puis j'ai vu le chirurgien orthopédique donc vendredi. Pour le bras, ben, en fait, ce ne serait pas ma broche qui empêcherait certaines mobilités. Ce serait peut-être une calcification qui se serait mis au niveau du radial, hein, qui avait été repris déjà 2 fois. Donc, bon, il est pas sûr qu'en enlevant cette calcification, on gagne. Donc, il veut un avis d'un autre spécialiste que j'irai voir le 11 mars. Voilà, pour que lui dise si ça vaut le coup ou pas de réopérer. Voilà, en attendant, bah, on verra bien comment ça évoluera tout ça. Et mes pieds, ben, c'est du travail, y a plus que ça à faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, bah, l'évolution dépendra, je pense en tout cas, de ce que je vais faire moi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, puisque ben voilà, il n'y a que ça qui va faire que je débloquerai certainement les choses. En tout cas, pour les chirurgiens, il n'y a pas de blocage mécanique. Pour le médecin et la kiné, c'est pas ce qu'ils disent. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un peu voilà, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi, c'est de croire l'un ou l'autre. Et moi, j'ai envie de juste croire en moi. Alors, je me mets pas de barrière. Je me dis pas que l'un a plus raison que l'autre. Je me dis juste que ben, je vais continuer à travailler, que quoi qu'il arrive, le but, c'est pour moi de marcher de mieux en mieux, d'aller vers moins de douleur, d'aller vers plus de mobilité parce que pour l'instant, je suis vraiment bloquée au niveau du pied droit. Et tout ça, bah, c'est juste de gérer chaque jour et de travailler intensément. Je sais que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais bon, voilà, y a que par là que je peux en passer. Je sais que ça va être des heures de musculation, de piscine, de mobilité en tout genre, de marche, comme la marche que j'ai fait d'ailleurs mardi. Ça aussi, hein, c'est venu en plus dans la semaine. J'ai marché 9 km autour de mon lac. Ça a été un moment très très physique, hein. Je vous avoue que les 2 derniers kilomètres, j'ai beaucoup peiné, mais j'avais tellement ce bonheur de pouvoir retourner autour de ce lac, de pouvoir faire tout le parcours que j'avais fait, mais des milliers de fois, parce que je me suis entraînée beaucoup là-bas pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et enfin voilà, c'était très très fort pour moi ces moments-là. Je suis encore émue, mais c'est surtout que je suis très fatiguée. Je suis très très fatiguée de cette semaine parce que ça a été ça a été très chargé, que ça soit justement là-dessus et puis sur ce que j'ai pu vivre après aussi. Je suis allée au restaurant avec comment les dizaines de patients avec qui j'ai sympathisé pendant mon séjour. Et puis il y avait la kiné, il y avait l'ergo aussi qui était là, l'ergothérapeute. Et ouais, ça a été
Ça a été des moments très, très forts parce que, bah, voilà, c'est 6 mois de vie, c'est 6 mois où j'ai vécu des choses, incroyables. Donc, que ça soit de la patience, que ça soit de la reconstruction, que ça soit des efforts physiques, que ça soit de la douleur, enfin, voilà, je suis passée par plein de choses qui ont été, pour moi en tout cas, formidables, des échanges merveilleux, des rencontres fabuleuses, enfin voilà. J'ai jamais rien vu de négatif dans ce qui m'est arrivé et aujourd'hui, j'en vois toujours pas. Tout est au contraire tellement plus beau aujourd'hui grâce à ça. Et voilà, donc j'ai été au resto et ça aussi, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que moi, je sors pas beaucoup. J'aime mes routines parce que pour moi, le sommeil est important. Mes phases, en tout cas, de récupération, elles l'étaient déjà avant l'accident, mais aujourd'hui, ça a encore plus d'importance pour mon repos. Et de manger tôt, de dormir tôt. Enfin voilà, et donc là, forcément, ouais, je suis pas non plus. Je regrette pas du tout parce que ça a été un merveilleux moment et j'avais envie de le vivre et je suis heureuse de l'avoir vécu. J'ai en plus été dans un resto où les gens étaient très très à l'écoute de mon régime alimentaire. Hein, voilà, c'est pas parce que je sors totalement de ma routine ou là je vais manger plus tard ou que je sors complètement de mon alimentation, pas du tout. Ça a été des gens très à l'écoute. Je suis arrivée, j'ai donc expliqué à la serveuse que j'avais un régime alimentaire particulier, que je mangeais voilà, protéines, lipides. Alors je lui ai expliqué pas de légumes, pas de féculents. Et elle m'a dit ok, ben, choisissez sur la carte et dites-moi ce que vous mangez, ce que vous mangez pas. Et j'ai trouvé ça super, l'attention en tout cas qu'ils avaient, parce que même avant de commander, on a pris l'apéritif. Donc moi, c'était ma petite eau gazeuse avec mon vinaigre. Et ils amènent, donc, comme c'est un restaurant gastronomique, des petites mises en bouche. Et dedans, il y en avait une où ils avaient enlevé la petite topinambour qu'il y avait avec la petite crème de champignons. J'avais juste la petite crème de champignons. Sans m'avoir demandé, ils avaient fait les choses voilà, en écoutant ce que j'avais expliqué au début. Donc j'ai trouvé ça super, super bien. C'était vraiment génial. Et puis, donc après, j'ai mangé, pour vous dire comment on peut respecter les choses, j'avais un pâté en croûte de riz de veau avec, c'était accompagné d'un condiment de petites pointes d'ail noir et une émulsion, en fait, on va dire, de réfort. Mais très très léger, c'était comme une écume hein, posée sur la terrine. Donc en fait, ils me l'ont fait, ils m'ont enlevé la croûte et ils m'ont demandé si je voulais garder les assaisonnements. En fait, j'ai dit oui, oui, je voulais garder les condiments parce que c'était vraiment très très petit, donc il n'y avait pas de souci. Ils m'ont amené mon assiette, refaite pour moi comme j'avais besoin. Alors oui, j'ai pris, je mange pas habituellement hein, tout ce qui est condiments, que ça soit oignons, ail, les herbes et tout ça, je mange pas du tout ça chez moi. Là, j'estimais que en étant dans un restaurant gastronomique, c'est aussi de goûter à certaines saveurs, que ça n'allait pas engendrer chez moi quelque chose de vraiment. Enfin voilà. En plus, c'est un restaurant gastronomique, c'est des fines, vraiment des petites pointes. Donc sur la quantité, c'était raisonnable. Et puis voilà, on n'était pas sur des aliments qui sortaient vraiment enfin, de mon keto complètement. C'était ça, c'est sûr que non. Et après, j'ai eu le bonheur de pouvoir manger une pointe de porc noir de Bigorre en filet. C'était juste, voilà, avec une croûte de gras crante comme ça sur mes morceaux. Et il y avait une sauce moutarde, donc ils étaient juste posés dessus, que j'ai laissé aussi, pareil, parce que bah voilà, ça touchait juste un peu la viande, c'était pas très très gênant. Ça apportait aussi la saveur avec ça. Et puis, bien sûr, j'ai pas pris le millefeuille de pommes de terre qui était proposé avec. Ils me l'ont pas mis, ils sont respectés aussi. Et pas de dessert, mais alors, le fromage, pour moi, c'était mon dessert. J'en mange pareil, pas à la maison, en tout cas très très peu si ça arrive. Et là, manger un fromage de qualité comme aube de brebis, avec toutes les petites brebis qui sont juste à côté, enfin voilà, ouais, c'est de chez nous, bien au lait cru, enfin c'était super bon. Je me suis régalée, tout ça avec plein de beurre, bien sûr. Et voilà, j'ai passé une très belle soirée. On a terminé sur une petite tisane et j'ai envie de dire, la seule problématique qu'il y a pu avoir à ça, c'est pas voilà, mon régime en soi, non, mais j'ai mangé tard, je me suis couchée tard et j'ai pas mis mes pieds au repos.
puisque d'habitude, voilà, je suis au lit entre 20h30, 21h, pour avoir le temps allongé et mes pieds qui puissent se reposer et récupérer en tout cas de la journée. Là, c'est sûr en se couchant à minuit, ça a été compliqué pour le lendemain et j'ai eu du mal à récupérer. Mais bon, voilà, c'était exceptionnel. Et du coup, bah, aujourd'hui, en tout cas, j'écoute mon corps. Et voilà, comme je suis encore fatiguée, hein, je vais pas récupérer comme ça, hein, ça va mettre du temps. Donc ce week-end, je me repose pour pouvoir être un peu plus en forme à partir de lundi. Et voilà, c'est en tout cas très important. C'est là qu'on voit l'importance de se reposer, puisque moi, en plus, quand je suis fatiguée, ben, c'est marrant. J'ai envie de dire, ma douleur est plus forte, mais non, en fait, c'est juste que je la gère moins. Je peux moins gérer ma douleur et aujourd'hui, voilà, j'ai très très mal aux pieds aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de mal et je le ressens, donc c'est encore plus l'écoute de son corps. Je sais que j'ai besoin de repos et je sais que c'est lié à ça, quoi, que ben, les 9 kilomètres dans le début de semaine, les examens, les émotions, et puis ben voilà, moins de repos, et puis ben le sommeil, forcément, quand je suis sortie au resto, me coucher à minuit, à 3 heures du matin, j'étais réveillée parce que j'avais mangé bah, différemment, pas au même rythme. Ça joue énormément. Tout ça, c'est vraiment hyper important. On peut manger keto, on peut faire tout ce qu'on veut et être attentif à son alimentation si on dort mal, si on ne prend pas soin aussi de son corps à d'autres niveaux, hein, comme celui-ci, ou de dormir à une heure régulière, de prendre la lumière du soleil au lever et au coucher, de pouvoir bah, arrêter les écrans, enfin, tout ça, ça joue sur notre rythme et ça nous aide bah, à être en forme pour les jours suivants et vivre des choses bah, intenses comme j'ai pu vivre. Donc, je ne me jette pas la pierre d'avoir vécu ce que j'ai vécu cette semaine. Je profite encore plus de ce week-end pour me remémorer tout ça et voilà, de passer des bons moments. Et puis, ben, j'en profite pour reposer mon corps et vous dire que, bah oui, le sommeil, c'est hyper important et aussi important que l'alimentation. Donc, prenez soin de vous, reposez-vous. Ayez pas peur de routines que vous vous imposez parce que c'est grâce à elles que ben, on garde un rythme et qu'on donne un rythme à notre corps qui en a besoin pour être en forme et être debout comme je le suis aujourd'hui. Je sais que j'ai été patiente à l'hôpital, j'ai pu me reposer, j'ai pu être à l'écoute de mon corps et ça a été aussi bénéfique que tout ce que j'ai pu lui donner en protéines et en lipides, quoi. Donc c'est hyper important. Voilà, mais je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, prenez le soleil si vous en avez. Et puis, ben, je vous referai une petite vidéo peut-être dans la semaine, je vais voir sur mon parcours avant keto, on m'a demandé. Donc, avec plaisir, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé avant mon keto et pourquoi j'en suis arrivée à être carnivore et comment ça s'est passé. Voilà, voilà. Ben, à bientôt!